Salut à toutes et à tous, c'est MagicCC. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo village. Mais pas n'importe quel village. Un village de ma création. J'ai appelé ce village le village pince. Donc on va se retrouver pour 3 villages pince. Le village pince rush, le village pince farm et le village pince guerre de clan. Plus un village bonus à la fin. Donc le village pince rush. Donc l'hôtel de ville à l'intérieur. Les 4 sorciers centrés, les 3 tours de sorciers en triangle, les 3 défenses antiaériennes en triangle, les ressources assez protégées par les tours de sorciers. Une forme plutôt sympathique, assez efficace, enfin j'ai demandé des avis sur Clash of France et beaucoup d'avis positifs, donc si vous voulez vous pouvez tester ce village. Donc maintenant le village pince farm. Donc le même principe avec 4 ouvertures, l'hôtel de ville à l'extérieur. Sinon c'est plus un village farm, les 3 tours sorciers dans la même position, les 3 défenses entières dans la même position, les pièges bien placés, village symétrique, vous pouvez vraiment essayer ces 2 villages. Et donc maintenant le village pince garde-clan. Le village pince garde-clan a des petites différences, vous avez vu il a une petite on va dire une rotation avec le village qui fait que l'ennemi va être embêté pour placer ses troupes. Vous savez, s'il les pose là où je pose là où je pose mes doigts, s'il les pose par ici là, et ils vont peut-être aller taper l'hôtel-ville à la place de rentrer dans le village. Donc les défenses placées, une petite différence avec les mortiers pour prendre plus de place. Donc maintenant les villages pinces décrits, je vous incite vraiment à essayer ce village, quitte à ce qu'il ne marche pas, mais essayez, normalement il marche, moi je l'ai utilisé, il marche. Donc maintenant on va se retrouver pour un village bonus, un village rush que j'ai utilisé et qui marche plutôt bien, franchement il marche bien. Donc ce village, donc les 4 mortiers centrés, les défenses intériennes en triangle, les tours de sorcier en triangle, le château de clan détectable comme le roi barbare, même s'il a une plus longue portée, les ressources protégées avec une ouverture par les bombes, et là c'est assez intéressant parce que si vous regardez le piège ressort est vers le canon pour les géants et la bombe vers la ressource, vers la foreuse noire pour les troupes, le farm par exemple les archers, les barbares et les gobelins. Donc vous pouvez essayer ce village là, il est vraiment efficace. Donc on va se retrouver maintenant pour une défense de ce village. Voilà, donc là on voit mes défenses, donc une avec une reine des archers, donc c'est pas vraiment une défense, c'est quelqu'un qui voulait farmer, il a voulu descendre en trophée donc il m'a attaqué. Celle-ci, ça, quand c'était en rouge, c'est-à-dire que j'avais changé de village. Donc là avec je vais pas pouvoir vous montrer celle-ci, c'est dommage, vous avez vu là, vous voyez plutôt des bonnes troupes, pas de haut level mais c'est pas grave. Et donc là la deuxième, avec ça, il y en a une là-haut, mais ça c'est vraiment quelqu'un qui a envoyé des grosses troupes et là il m'a bien défoncé, on va dire. Donc là l'avant première, non, enfin bref, la deuxième, je vais vous montrer au ralenti. Quelqu'un qui devait farmer avec un petit barbare archer. Donc sur le village que je voulais vous montrer, donc c'est parti. Moi j'avais des ballons dans mon château de clan, ce que j'attaque en ce moment au ballon serviteur. Donc d'ailleurs en parlant de mon clan, je fais une petite pause, hein. On recrute en ce moment, donc si vous voulez venir, n'hésitez pas. Le clan est en grande progression en ce moment, là je vais passer bientôt Cristal 3 pour avoir mes 250 gemmes. Le clan, on s'entend très bien dans le clan, et puis je vous invite à venir voir le clan, ça s'appelle donc Les Improbables, vous pouvez le voir là-haut, en haut à gauche, donc vous pouvez faire une petite pause pour regarder le clan vite fait. Donc je remets en place donc le gameplay. Donc là il a voulu attirer les troupes du château de clan, mais vu que c'est des ballons, c'est pas top en défense, hein, vraiment. Un dragon c'est beaucoup mieux, parce que vous avez vu là les dégâts qu'il a pu faire. Ça fait mal, hein. Quatre ballons niveau 5. Niveau 3 pardon, ou niveau 4. Oui, niveau 4 pardon. Donc voilà. Voilà, donc là l'attaque commence réellement. Vous avez vu, tout le village est protégé, à part les camps militaires. Ça sert pas à grand chose de les protéger, hein.
On peut les protéger si on veut. Mais moi, vu moi, ça me sert pas à grand chose. Tout le village est protégé. Hein. Vous avez vu, il peut pas poser ses troupes pour gagner des pourcentages gratuits. Donc là, il attaque avec ses petits barbares. Je vais passer en x2. Ou plutôt, non, on va rester en x1, excusez-moi. Donc voilà, donc tout le village est protégé, il fait pas long feu. Hein. Ces barbares ne font pas long feu, même s'ils sont niveau 5. Vous avez vu le roi barbare qui s'occupe un petit peu des troupes là-bas. Et qui re-rentre. Ah non, et qui ressort. Donc les tours d'archer, vous avez vu là? Enfin, les tours d'archer, n'importe quoi. Les archers se sont pris les bombes. Enfin, la bombe. Là en bas à gauche, également une bombe. Et là, le ressort. Le mec était à 46%. Il avait encore pas mal de troupes, il l'a pas réussi. C'est dû à l'efficacité de ce village. Regardez là-bas, en bas à gauche. Le mortier. Et la tour de sorcier. Il n'y en a plus. Ah, là, le... Non, même pas. Vous avez vu, j'ai cru que le petit archer pouvait être tranquille. Mais non. Donc là, la bombe. Plus le mortier et la tour de sorcier. Résultat, il n'y a plus de quoi défendre. Ce petit bémol, ouais, si les archers sont placés ici, ils se font attaquer par le canon, mais c'est tout, il n'y a pas d'autre défense. Donc vraiment une bonne défense avec beaucoup de troupes. Donc je pouvais adopter ce village. Bon bah il va falloir que je vous remercie. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss!